On passe à la suite. Bref, tout de suite. on va passer à la suite, à la dernière partie. C'est le moment où Luigi veut nous faire un coup de gueule. Alors, oui, petit coup de gueule. T'as une minute. Quoi 59, 58, 57, Oh, déjà, 56. Voilà, j'ai coupé leur son, comme ça je suis tranquille. Même la personne en face de moi... Je vais augmenter mon son. Non, je décale. Tu peux nous remettre Je vais remettre le son des autres. Comme ça, ils vont être gentils. Et du coup... Par contre, on m'entend presque pas là. Ah non, c'est pas bon. Non, c'est juste... Enfin bon, pour mon coup de gueule, vous avez peut-être remarqué... Enfin, vous avez peut-être été mis au courant que Non, la on l'a plupart pas des remarqué. plateformes de jeux dématérialisées veulent géobloquer les clés de jeu. Afin d'éviter que dans l'Union Européenne, des gens d'Allemagne, par exemple, aillent juste à côté en Pologne et achètent des jeux beaucoup moins chers. En clé. Et en dématérialisé, du coup. Et... Comment ça les Allemands rentrent en Pologne, même s'ils n'ont pas le droit. Comment ça? Ça me rappelle quelque chose. Jules, ça fait la deuxième fois ce soir. Tu t'es retenu la première et tiens-toi à la deuxième. Ça va, elle était sauve celle-là. Hein. et Pour dire que j'allais le faire Pour, sur le quartier juif. Elle était 10 fois plus à l'ordre. pour revenir à ça, c'est que malgré l'Union Européenne qui interdit cette pratique parce que c'est contre le libre-échange en Europe, il y a Steam qui est en mode fuck you, on géobloque les clés. Et les deux autres ont accepté les conditions de l'Europe, dans l'idée, qui étaient concernées. Je me souviens plus des deux, je crois que c'était Uplay et je ne sais plus le troisième. Du coup, eux, ils font moins d'histoire, mais il y a Steam qui est en mode non, on veut pas. On veut géobloquer les trucs. Du coup, ils seraient pas loin de payer, je crois, 10 millions d'euros à l'Union Européenne chaque année pour d'amende. Je suis plus sur le chiffre, mais voilà, c'est un peu mon coup de gueule. Ah bah ils ont des thunes, hein, ils s'en foutent, hein, 10 millions d'euros, hein, tu parles. Qu'est-ce que C'est- c'est par rapport au c'est un fraude Call of fiscale Duty. Ne j'ai envie de gagnerait-il te pas dire. plus à laisser comme c'est actuellement et avoir les clés moins chères en Pologne? Enfin, c'est plutôt en Roumanie que c'est vendu moins cher de mémoire. Bref, Enfin bon, ils vont acheter les clés dans des pays moins chers et c'est à cause de ça que Steam nous fait de la merde. j'ai Et fait un du coup, podcast. ce qui m'embête un petit peu à ce niveau-là, c'est que ça va être plus compliqué dans tout ce qui est, par exemple, concours pour les clés ou autre. Peut-être un Mumble qui va aussi avoir du mal à ce niveau-là. Humble, en fait, ils sont directement en lien avec les développeurs. C'est les développeurs qui leur filent les clés. Ok. Donc j'espère que les clés ne vont pas être aussi géobloquées pour les développeurs parce que sinon ça va être un peu la merde. Enfin bon, voilà. C'est un petit peu mon moment coup de gueule sur Steam. On a parlé pas mal de jeux vidéo avant, je trouve que ça rentre bien dans le thème. Tu arrêtes de souffler dans ton micro, Et toi. tiens, madame qui souffle dans le micro, je te laisse faire ton coup de cœur. Oh non. Ah, si tu commences, hein. On va Ah passer ouais, sur les ouais. moments coup de cœur. Donc là, on va faire un petit tour de table. On va Alors dire là, ça les va petits plus être des cœur, coups de gueule, ça va être des personnels. trucs positifs. Donc moi, je vais vous parler d'un petit jeu indé que j'ai découvert à la Start to Play. C'était la semaine dernière, je crois. Je sais plus. C'était le week-end dernier. Start to Ouais, Play, voilà. c'est un salon de jeux vidéo qui avait eu lieu la semaine dernière au Qui est en CCI lien avec la Campus Ludus. de Strasbourg. Ludus. Organisé par la Ludus Academy, qui est une école de jeux vidéo à Strasbourg où j'ai fait mon stage de 3ème. Ah, je savais pas. Vous, c'était une info à la con. Hein. Je te Quand c'est demanderai ma- plus quand tard c'est ma comment vie, ça on s'est râle. passé. Hein. Oui, parce que désolé, mais ta vie, tes copines et tout, on s'en fout. Mais du coup, Mais les viewers, peut-être. Quoi? Moi je suis intéressé par la vie des gens, c'est cool. On s'en fout. mais on va pas en parler là. Parlons Non, du coup mais de cœur, juste les viewers, du c'est coup pas de, content. du Allez. coup de cœur d'Emilie. Oui, ouais, laissez-moi parler. Du Allez, coup, Emilio, on t'écoute. alors je connais pas le nom Allez. des développeurs parce qu'ils l'ont mis nulle part sur les sites. Ils ont pas été doués, ils ont même pas mis de résumé de leur jeu. Mais c'est un petit jeu qui s'appelle Floor. Donc les mecs qui l'ont fait étaient super sympas d'ailleurs. Et en fait, dedans vous incarnez, donc il est encore en développement le jeu. Vous incarnez une petite goutte d'eau et en fait il y a une planète en 3D qui est là devant vous. C'est super joli, ça ressemble un peu à Mario Galaxy niveau esthétique. Et donc vous êtes cette petite goutte d'eau sur la planète et en fait il va falloir que vous alliez partout sur la planète pour faire refleurir la végétation. Et en fait ce qui arrive quand vous refleurissez la végétation, c'est qu'il y a de la matière noire qui apparaît et la matière noire va commencer à vous courser. Et donc c'est un jeu qui se joue qu'avec la gâchette et le but du jeu c'est d'avoir la moitié de la planète de revégétaliser. Et si vous avez ça, vous passez donc à la suite. Et après, il y a des boss qui sont beaucoup plus compliqués avec de la matière noire qui arrive de tous les côtés de la planète. Donc il faut vraiment avoir les yeux partout. Mais franchement, je pense que ça va être un très bon jeu. Il est beau, il est chou, et il est bien, et il est compliqué. Enfin, il est pas facile. Moi, je vais enchaîner. Hein. Moi, je vais parler d'une. Je vais pas parler de jeux vidéo en lui-même parce que j'en ai déjà parlé, mais je vais vous parler d'une chaîne YouTube qui s'appelle Game Makers Toolkit. Donc, c'est une chaîne YouTube en anglais qui parle de game design. Et je vais vous parler plus précisément d'une série de vidéos qui s'appelle Bosky, où Mark Brown, donc le créateur de Game Makers Toolkit, analyse les donjons des différents jeux The Legend of Zelda.
donne des vidéos très travaillées, avec des schémas, plein d'explications, qui montrent les différents types de donjons, les boîtes à puzzle, les donjons avec des combats, beaucoup de combats, les lignes droites, où est-ce qu'il y a du backtracking, et qui explique exactement les différents donjons. Et même s'il y a des donjons qu'on avait l'impression où il y avait beaucoup d'allers-retours, beaucoup de choix, on se rend compte qu'il y a des donjons qui sont ultra linéaires et d'autres donjons qui sont ultra tentaculaires. Et ces vidéos sont vachement intéressantes, et même si vous ne parlez pas super bien anglais, toutes ces vidéos sont sous-titrées déjà en anglais, toutes, ce qui est une bonne chose pour aider à la compréhension. Et une bonne partie de ces vidéos, dont celle de Bosky, sont sous-titrées aussi en français. Donc voilà, n'hésitez pas à aller regarder ces vidéos, c'est très intéressant. Donc Games Maker Toolkit. Je suppose que c'est moi le prochain coup de cœur. Et je demande un petit sondage. Vous préférez que je parle tech, science ou jeux vidéo? Tech. Et toi, Émilie? Science. Jeux vidéo. Il nous faut quelqu'un dans le public. Personnellement, je préfère la science. Innocente. Ok, donc je vais partir sur science vu que j'ai des avis là-dessus. Donc petit coup de cœur sur une chaîne, ma foi fort connue depuis quelques temps, qui est la chaîne de Cody's Lab. Alors c'est un petit youtubeur, c'est un youtubeur texan qui vit au Texas du coup, et qui fait... Waouh. Merci Luigi pour cette information de qualité. On s'y attendait beaucoup pas. de vidéos scientifiques mais vraiment posées. On va dire qu'il va pas faire beaucoup de montage, mais ça va être un contenu très qualitatif malgré tout, parce qu'il a une connaissance et il fait des choses incroyables. Il fait des choses que les gens sont... Quoi? Et lui, il est fait en mode... oh, je fais ça tous les jours, presque. Enfin, j'aime beaucoup ses vidéos, j'aime beaucoup la personne, il est très sympathique. Là, il a un petit projet qui est de se créer une pseudo-base martienne, du coup, dans un endroit un peu souterrain, etc. Pour sauter un peu dans les conditions, essayer de faire des plantes et tout, refaire de l'oxygène, et essayer de faire vivre des poulets pour avoir des œufs, etc. Et pour recréer beaucoup de CO2, il va utiliser ça. Putain, mais c'est Fitzpatrick. Oui, en vrai, oui. Et je trouve cette série très cool. Et là, il a fait deux séries assez courtes qui étaient Really Charcoal. Et en gros, savoir avec quoi il peut faire du charbon. Il essaie avec des roses, ça marche mais ça brûle pas. Il essaie avec des noix, ça marche et ça brûle. Il essaie avec du cerveau de mouton. Ça marche pas du tout, ça fond. Si ça vous intéresse. D'accord. Enfin bon, C'est un peu glauque. Je laisserai aller voir. Il est super sympa en plus. Et, enfin, c'est une personne qui est très... On sent que c'est une personne assez humaine aussi derrière la caméra. Et je ne peux que recommander sa chaîne. Et il fait des vidéos des fois qui sont totalement hors sujet, style... Allez, on va aller défricher l'herbe là-bas parce qu'elle est un petit peu embêtante. Enfin bref, j'aime beaucoup ce youtubeur. En plus, il est roux, donc ça lui fait un point en plus. Waouh, vive les roux. Et n'oublie pas de brouter ton micro, Luigi. Il faut brouter le micro. Miam, miam, miam. Et maintenant, c'est au tour d'Yvan de terminer cette tour de coup de Très cœur. bien. Donc moi j'hésite aussi entre deux coups de cœur. Est-ce que je peux casser les codes et en faire deux? Non, t'en fais un seul et Très tu bien. gardes l'autre pour la prochaine fois. Alors est-ce que vous préférez jeux vidéo ou vie courante? Vie courante. Vie courante. Vous savez ce que c'est. Donc, Oula, j'ai peur de ce qu'il va me dire. donc moi en fait je vais vous présenter une application qui s'appelle Yuka. Je sais pas si vous connaissez, j'ai l'impression de faire un podcast. en fait, on est C'est pas dans qu'une un podcast, impression, en fait. Yvan. En gros, Yuka c'est une application qui va vous permettre, donc c'est sur téléphone hein, bien entendu, qui va vous permettre en fait de scanner par exemple les codes barres d'un produit. Si je prends par exemple Du Tabasco. Un paquet de lait. Les pattes. Ça n'a aucun on sens. va un prendre paquet de lait. des pâtes, c'est ce qu'il y a de plus basique. En gros, par exemple, vous allez scanner avec le téléphone via cette application le code barre du paquet de pâtes et ça va vous décrire en fait exactement comment est composé votre paquet de pâtes. Après, ça marche avec énormément de produits, c'est principalement de l'agroalimentaire. Et en gros, ça va vous permettre de savoir de comparer en fait les aliments entre eux. Par exemple, comparer différents paquets de pâtes. Avec des paquets de pâtes, ça paraît vraiment un peu nul, mais bon. On peut vraiment faire avec tout, par exemple des produits, des produits en conserve ou des trucs comme ça. Et en gros, ça va vous indiquer, par exemple, le taux de sel, de sucre, de plein d'informations. Si j'avais bien préparé mon truc, j'aurais téléchargé l'application, j'aurais pu vous dire exactement ce qu'il y avait Bah, dit. je l'ai. Mais non. Mais Oh. Mais Après, allez découvrir aussi l'application par vous-même et vous verrez, il y a plein de choses. et en gros, c'est vraiment ultra pratique. Ça permet vraiment de mieux en fait gérer son alimentation et de mieux comprendre en fait qu'est-ce qu'on mange tout simplement. Donc je vais faire la démonstration à côté pour l'instant. Donc là, il y a Luigi qui est en train de chercher un paquet de biscottes. Le bio-village, je discute Chocolat avec au lait. Est-ce qu'on prend beaucoup de sucre en mangeant un seul?
Attention. Et on nous me dit dans le chat, donc POF me dit qu'en fait l'application est dégueulasse. En fait, elle se base sur une base de données en ligne qui s'appelle Open Food Fact, et en fait l'application est plein de marketing. Et en gros, Il falsifie les infos, quoi. Non, il falsifie pas les infos, mais en gros, ils se basent sur quelque chose d'open source et ils font du marketing autour pour vendre des trucs. Bon, on va changer de sujet alors. Non, mais n'hésitez pas à utiliser Yuka, ça reste quand même quelque chose de potable. Mais allez. En tout cas, mais c'est pas, faut pas forcément prendre dessus après, quoi qu'il arrive, sur tout ce que vous regardez comme ça. Il n'y aura jamais quelque chose qui sera. Dans la vie, il faut jamais tout prendre au premier degré. C'est ça. Donc, bon, après, certains trucs, vous sautez d'un building, vous mourrez, ça, faut vraiment le prendre au premier degré. Ça va faire du saut à l'élastique, sans élastique, vous crevez. Ça dépend si y a de l'eau en bas ou quelque chose. Ça permet d'avoir une meilleure idée en fait de ce qu'on mange tout simplement. Ça permet d'avoir un léger opinion extérieure. Mais en tout cas, merci à la personne dans le chat qui a fait cette remarque parce que je ne savais pas. Je me renseigne beaucoup sur les trucs dont je parle. En gros, ce que me dit POF, c'est qu'ils utilisent un boulot communautaire et open source sans trop dire que c'est ce boulot communautaire et open source qui leur permet de faire l'application. Donc voilà. Mais l'application en elle-même est bien, mais je veux dire, ils respectent pas tellement l'open source comme peut le faire Streamlabs. Bref. Je ne respecte pas beaucoup la mise au point. Mais bref, donc voilà, on a à peu près tout parlé, je pense. On a tous fait nos coups de cœur. Aujourd'hui, on a un peu largement explosé les limites de temps qui